Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur la petite web série de la Dame de 11 heures. Aujourd'hui, le sujet, c'est le dolium. Le dolium a une spécificité par rapport à une jarre, c'est que si vous voyez bien la base, c'est une assiette, donc tout le poids repose sur cette assiette. Et donc ce qui fait que le vin en contact avec le sol, donc la partie froide du chai, est tout petit, comparé à celui-là, qui est évidemment 1,50 m plus haut. Alors on me dirait 1,50 m c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même quelques dixièmes de degrés de différence. La forme est fondamentale dans l'évolution du vin pendant 15 mois. C'est-à-dire que la partie froide et la partie chaude vont rentrer dans une sorte de convection et donc va oxygéner le vin, va le mettre en contact avec les lits, va le faire évoluer. Et ce qui fait que le vin va tourner à l'intérieur du dolium d'une façon différente d'une jarre, d'une façon différente d'une barrique. Le 2018, il y aura jarre, dolium, foudre. Il n'y aura pas de petite barrique. On a décidé cette année d'arrêter complètement l'élevage en petits contenants en bois parce qu'au vu des tests que l'on fait, on s'aperçoit qu'on obtient une finesse, une vivacité, un toucher de bouche dans le foudre et dans les jarres qu'on n'obtient pas dans les petites barriques. Alors que nous, on trouve un équilibre parfait dans ce genre d'élevage. Par contre, ce genre d'élevage ne supporte pas la médiocrité, il faut vraiment lui mettre des vins intéressants parce qu'évidemment, comme il n'y a pas d'aromatisation en quelque sorte que tu peux avoir dans une petite barrique, ça accentue les qualités mais ça a tendance aussi à accentuer les défauts. Truc marrant. Bon, alors les jarres, on avait trouvé des noms, il y a donc Émile, Émile la jarre. Voilà. Il y a Jeanne-Michel Jarre, tout le monde comprend aussi. Et donc pour le dolium, c'est un peu plus dur de trouver un nom à la con, donc s'il y a des... J'attends vos propositions, et celui qui trouvera une proposition marrante gagnera une bouteille.